About victims who say they were minors when they were allegedly assaulted by the music star. Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, Puff Daddy, tout simplement Diddy, est un artiste, producteur et entrepreneur extrêmement influent de l'industrie musicale américaine. Toutefois, au cours de ces derniers mois, la réputation du rappeur s'est totalement effondrée à la suite d'une série d'accusations. Depuis fin 2023, plusieurs affaires très sordides sont sorties aux yeux du grand public. Ces affaires comprennent des accusations d'agression sexuelle, de violence mineure, d'extorsion et de trafic sexuel. Avant de vous expliquer comment s'est déroulée la chute de P. Diddy et pourquoi cette affaire a entraîné des répercussions énormes sur d'autres célébrités, il faut tout d'abord que je vous introduise le personnage. Né à Harlem en 1969, Diddy a gravi les échelons du monde du divertissement pour devenir l'une des figures les plus riches et respectées du secteur. Passant de simple stagiaire chez Uptown Records à fondateur du label Bad Boy Records à seulement 24 ans, Diddy a aidé à lancer les carrières de plusieurs artistes emblématiques, comme par exemple Biggie Smalls ou Usher. Diddy s'était également lancé dans le rap durant la même période, et a eu une carrière musicale qui a eu directement énormément de succès. Dès son premier single dénommé Can't Nobody Hold Me Down, qui est sorti en 1997, sa carrière est propulsée en avant puisque le single s'est directement retrouvé dans le top 100 Billboard. S'en est suivi de nombreux albums tels que No Way Out, vendu à 5 millions d'exemplaires, Forever, The Saga Continues, Press Play, The Love Album, et d'autres titres qui ont également eu énormément de succès. En parallèle à sa carrière musicale, Diddy était également une personne très influente grâce au grand panel de célébrités qu'il fréquentait et à son esprit entrepreneurial. Diddy a également développé un vaste empire commercial, avec des marques de vêtements comme Sean John, qui lui a permis d'être élu meilleur concepteur de vêtements pour hommes en 2000, des marques de spiritueux comme la vodka Ciroc qui a connu un grand succès aux États-Unis, sa présence importante dans le cinéma et la télévision, Diddy a su renforcer son image d'homme influent et voué à la réussite. Donc pour résumer le personnage, il s'agit d'un homme riche, dont sa fortune a d'ailleurs été estimée selon certaines sources à plus de 400 millions de dollars, et il s'agit également d'un homme très célèbre. Mais le plus important pour comprendre la suite des événements est que Diddy est un homme terriblement puissant dans de nombreux domaines. Dès le début de sa carrière, Diddy était déjà quelqu'un de problématique. En avril 1999, il est accusé d'agression à la suite d'un incident avec le manager du rappeur Nas avec qui il avait tourné pour un clip musical. Diddy expliquait que la vidéo ne lui plaisait absolument pas, puisqu'on pouvait le voir se faire assassiner dans l'une des scènes. Il demande alors le retrait de la vidéo, mais celle-ci est diffusée sur MTV. Diddy, furieux, s'est alors rendu dans les locaux du manager et est allé le tabasser. La victime a porté plainte et Diddy s'est retrouvé devant la justice pour agression au second degré. De plus, cette même année, lui et sa compagne de l'époque, Jennifer Lopez, se sont rendus dans une boîte de nuit à Manhattan. Lors d'une altercation dans celle-ci, plusieurs coups de feu ont été tirés. Une enquête a eu lieu et a révélé que Puff Daddy et un de ses amis seront les auteurs de certains coups de feu. Ils sont donc appréhendés pour agression par arme à feu. Et pas plus tard qu'en 2023, il est accusé d'avoir fait exploser la voiture du rappeur Kid Cudi en décembre 2011, parce qu'apparemment il s'est fait surprendre en train de parler avec la copine de Diddy. Diddy est également soupçonné d'être impliqué dans la mort de Biggie Smalls et de Tupac. Le suspect qui s'est fait arrêter pour le potentiel meurtre de Tupac aurait témoigné qu'il avait été commandité par Diddy lui-même pour non seulement tuer Tupac, mais également pour tuer Suge Knight, qui était le puissant manager du label en compétition avec Bad Boy Records. Mais donc depuis toujours, Puff Daddy a été considéré comme quelqu'un de violent, de dangereux, et s'est retrouvé au cœur de plein de controverses et de théories macabres. Malgré quelques allers-retours devant la justice, Diddy n'a jamais vraiment eu à s'inquiéter de l'avenir de sa carrière. Mais le 16 novembre 2023, un tournant décisif a eu lieu, avec une nouvelle affaire qui secoue violemment les médias et relance les accusations contre Diddy, avec cette fois des histoires encore plus sombres. Effectivement, le 16 novembre 2023, la chanteuse Casey, ex-compagne de Diddy, porte plainte contre lui pour viol et agression, pour des faits qui s'étendent durant plus d'une décennie, allant de 2005 à 2018. Il faut savoir que Casey avait à peine 20 ans lorsqu'elle avait signé un contrat de 10 albums pour le label de Diddy, à savoir que 10 albums représentent un énorme contrat qui allait s'étendre sur plusieurs décennies. Ainsi, Diddy avait un moyen de constamment lui faire pression au vu du pouvoir qu'il avait sur elle. Au fil des années, les deux artistes ont une relation entre guillemets amoureuse qui a connu des hauts et des bas avec des périodes de séparation. Dans la plainte qu'a déposée Casey en 2023, accrochez-vous parce que c'est terriblement glauque, elle accusait Diddy de l'avoir drogué, de l'avoir battu à de nombreuses reprises et de l'avoir forcé à coucher avec d'autres hommes. À peine 2 jours après que la plainte ait été déposée, Diddy et Casey ont directement trouvé un accord à l'amiable devant le tribunal. On ne sait pas combien Casey a été payé, mais sa demande initiale était de 30 millions de dollars. On peut donc se douter qu'elle ait obtenu au moins quelques millions. Le fait que Diddy, ou du moins ses avocats, aient directement accepté un accord à l'amiable était un certain signe de reconnaissance de culpabilité. Par ailleurs, de nombreuses autres accusations ont vu le jour pas plus tard qu'une semaine après que la plainte de Casey ait été déposée.
S'ensuivirent davantage de plaintes, souvent de femmes qui avaient été agressées par Diddy lorsqu'elles n'étaient pas connues et qu'elles essayaient de percer dans l'industrie musicale, mais également d'hommes, tels que le producteur de musique Lil Rod, qui en travaillant avec Diddy pendant 1 an, a été drogué à de nombreuses reprises, harcelé sexuellement et constamment menacé. Un autre événement qui n'a fait que confirmer la gravité des faits reprochés à Diddy a eu lieu le 17 mai 2024, lorsqu'une vidéo de l'agression de Diddy sur son ex-compagne Casey en 2016 est dévoilée par CNN. L'agression a eu lieu dans le couloir d'un hôtel de Los Angeles et la vidéo montre Diddy en peignoir assénant super violemment plusieurs coups à Casey alors qu'elle essayait de quitter rapidement l'hôtel. Diddy aurait d'ailleurs payé 50 000 $ à l'hôtel pour que la vidéo ne soit jamais divulguée. Suite à ça, de nouvelles plaintes d'autres victimes continuèrent d'être déposées et le 16 septembre 2024, quelques mois après que ces maisons étaient perquisitionnées par la police, Sean Combs est enfin arrêté à New York. Dans les maisons de Diddy, la police va trouver de nombreux éléments qui vont confirmer les témoignages de certaines victimes. Alors vous l'avez sans doute déjà entendu, mais dans un de ces domiciles, ce sont plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé qui ont été trouvées, ce qui reflète bien le caractère complémentaré du personnage. Mais plus important encore, les disques durs qui possèdent des images de vidéosurveillance de ces maisons et des vidéos dont seul Diddy était censé avoir accès ont également été perquisitionnés. C'est notamment grâce à cette perquisition que la vidéo de l'agression de Casey en 2016 a été révélée au grand public. D'ailleurs, je ne vous en ai pas encore parlé, mais il faut savoir que Diddy adorait organiser des énormes soirées chez lui, qui pouvaient carrément durer plusieurs jours, et où des célébrités ultra influentes y étaient invitées, comme par exemple Jay-Z, Beyoncé, LeBron James, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Will Smith et bien d'autres. Diddy aimait bien appeler ces soirées les freak-off parties, qu'on pourrait plus ou moins traduire par les soirées de fous ou d'obsédés. Avec ce que je vais vous expliquer après, vous allez sans doute faire un parallèle entre l'histoire de Diddy et l'affaire de Jeffrey Epstein, qui ont des modes opératoires particulièrement similaires. Donc je vous ai expliqué que les vidéos perquisitionnées avaient un rôle très important dans l'affaire. Et la raison est que Diddy a toujours tout filmé dans ses domiciles sur ces 10 dernières années. Que ce soit par pur plaisir atroce, que ce soit par paranoïa ou que ce soit dans le but de faire du chantage sur les célébrités qui ont fait des actes condamnables lors de ces soirées, Diddy a filmé chaque fait et geste de ses invités, même les plus intimes. Donc grâce à ces images, il sera plus facile de démontrer qui a participé à ces actes sordides, qui ont été les victimes et qui ont été les témoins qui ne se sont jamais exprimés là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024 et les accusations, toujours plus alarmantes les unes que les autres, continuent de pleuvoir. De nombreuses célébrités ont subitement supprimé tous leurs posts des réseaux sociaux et la polémique prend de plus en plus d'ampleur. Diddy est actuellement en détention provisoire et est accusé d'agression sexuelle par plus de 120 victimes pour des faits qui remontent jusqu'en 1991. Parmi les victimes se trouvent 60 hommes et 60 femmes, dont 25 qui étaient mineurs au moment des faits reprochés à Diddy. Les avocats de Diddy ont même fait une demande de libération sous caution de 50 millions de $ et pourtant celle-ci a été refusée. Le parquet fédéral de Manhattan l'accuse de s'être servi de sa notoriété et de son influence pour créer un système violent de trafic sexuel dans lequel il dissimulait ses actes grâce aux menaces qu'il infligeait aux victimes. Il est donc plus que probable que Diddy soit condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Mais là où cette affaire pourra avoir un effet domino, c'est le fait que Diddy sera sans doute contraint de collaborer avec la justice d'une manière ou d'une autre, et ainsi de révéler le nom des personnes qui ont également participé aux faits qui lui sont reprochés. Après avoir marqué l'industrie musicale en tant qu'artiste, producteur et entrepreneur influent, il fait désormais face à de multiples plaintes pour des faits d'une gravité extrême. Mais cette affaire, qui a pris une ampleur inédite fin 2023, n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. La collaboration entre Diddy et la justice pourrait déclencher une série de révélations encore plus choquantes et faire tomber d'autres figures influentes, amplifiant ainsi l'impact de ce scandale sur le monde de la célébrité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail et à activer la cloche pour ne rien manquer, et je vous dis à la prochaine.